La question du jour, c'est qui finance le rachat de crédit? Quelles sont les banques qui se cachent derrière un RAC? Avant de répondre à cette question, posons une autre question au préalable, en préambule. C'est quoi un RAC? De manière très simple, très basique, un rachat de crédit, on peut facilement l'imaginer, c'est l'opération qui consiste à reprendre plusieurs lignes de prêt existantes dans une seule et même enveloppe de financement. Le client a plusieurs lignes de prêt avec des durées restantes différentes, des taux différents, des mensualités différentes qui se cumulent entre elles. L'objectif étant de repartir avec un seul prêt, une mensualité unique, avec une seule date de prélèvement plus facile à gérer, un taux unique et un budget probablement mieux adapté. Ok. Mais si on se cantonne à cela, on loupe quelque chose, il me semble, car le rachat de crédit recoupe en réalité deux réalités très distinctes, très différentes. Peut-on véritablement comparer le rachat de crédit opéré par le CFCAL sur 300 000 euros, 25 ans, de l'IMO, du conso, une reprise peut-être même d'une dette fiscale avec 60 000 euros de trésorerie dégagée en plus pour financer un nouveau projet, à un rachat de crédit de 25-30 000 euros sur 6-7 ans qui a permis de lisser 2-3 prêts conso ensemble? Non, il y a une vraie différence en effet. Le vrai rachat de crédit n'existe que par le prisme de l'intermédiation. Le rachat de crédit, vous l'obtenez grâce à un courtier. Un particulier seul n'a pas accès à ces banques-là. C'est forcément le courtier qui va les présenter. Un rachat de crédit aujourd'hui, il peut être opéré par une banque de détail, caisse d'épargne, BNP, peu important. Il peut être opéré par une financière spécialisée sur Internet, CTLM, Cofidis, Sofinco. Mais c'est souvent des petits montants, des petites durées, peu de place pour de la trésorerie, encore moins pour du risque, du découvert bancaire ou des dettes diverses et variées. Notre réalité du quotidien, elle est là. Et ce qu'on doit retenir, je pense, c'est que quand on travaille avec ces banques-là, eh bien, son métier, notre métier commence là où le leur s'arrête. Lorsqu'un banquier a épuisé ses voies de recours en interne, lorsque CTLM, Sofinco, Cofidis dit non, parce que ce n'est pas leur politique commerciale, ce n'est pas leur politique de risque, c'est là où on a toute plus-value à apporter. Alors, les banques avec qui on travaille, vous les voyez ici, j'avais à cœur de vous montrer au moins les logos. Quelque chose de très rassurant, c'est de se dire que ce sont toujours des grands groupes bancaires français et bien souvent des filiales de banques très connues aujourd'hui. Le CFCAL est une filiale du Crédit Mutuel Arkea. Dans les mots des banques, c'est un peu l'exception, c'est un fonds d'investissement américain, Cerberus, qui le détient. CGI, c'est la Société Générale, Sigma, la BNP, Crédit Lift, Crédit Agricole, CA Consumer Finance, Creatis, le groupe Crédit Mutuel CIC. On rajoute à cela les crédits municipaux surtout Bordeaux, United, la Banque Postale Financement. Et ici, vous avez vraiment l'ensemble des solutions du marché qui s'offrent à vous lorsque vous êtes mandataire chez Brokeo. La difficulté, c'est parfois comment s'y retrouver dans une telle jungle, entre guillemets, car chaque banque a ses critères spécifiques d'intervention, ses conditions d'octroi, ses rémunérations, ses taux. Comment trouver la meilleure solution pour son client à rémunération équivalente pour soi? Eh bien, pour cela, vous aurez 3 outils chez Brokeo. Le premier outil, c'est l'humain. Nous, on est là pour vous aiguiller justement à aller chercher la meilleure solution. Le deuxième outil, ce sont les tableaux de normes un peu récapitulatifs qu'on vous envoie très régulièrement et qu'on met à jour et qui, sur une seule page, vous permet de voir les normes principales banque par banque alignées. Et enfin, le dernier outil, eh bien, c'est notre outil informatique, car aujourd'hui, avec une saisie très light de quelques minutes seulement, eh bien, vous allez pouvoir tout de suite voir s'afficher banque par banque les solutions au centime près. Le taux, les frais se calculent automatiquement. C'est un vrai algorithme maison que nous développons. Ce n'est pas une calculatrice financière un peu maquillée. Et au quotidien, ça vous permettra d'avoir beaucoup d'autonomie. Mais autonomie ne veut pas dire seul. On sera toujours là pour vous épauler, évidemment. Évidemment. Dans une prochaine vidéo, on va malgré tout aborder ensemble les normes un petit peu générales communes à ces banques-là pour que vous puissiez avoir un véritable vernis et très vite vous positionner sur une faisabilité ou non dans les grandes lignes en tout cas. Pour ne pas la louper, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Laissez un petit pouce bleu, c'est important pour l'ego. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.